Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3,16, une émission qui est centrée sur Dieu, sur l'amour de Dieu, sur Christ, sur son œuvre parfaite et ainsi que sur le chrétien pendant et après sa conversion. La semaine passée, j'ai abordé avec toi le témoignage du frère José. Je crois véritablement que ce témoignage t'a béni. Si tu ne l'as pas regardé, tu peux le regarder également sur nos plateformes Terismos, Global TV, Facebook et YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais aborder en fait une nouvelle thématique avec toi. Lorsque le Seigneur, tu viens à Christ, en fait, la première chose que Dieu te dit, c'est va et ne pêche plus. Dans la Bible, nous parle de l'histoire de la femme adultère qu'on a retrouvée en flagrant délit d'adultère. Les hommes ont commencé à la pourchasser pour la lapider parce que dans la loi de Moïse, en fait, lorsque tu commettais un tel acte, tu devais être lapidé en fait et tout. Elle est partie se réfugier auprès de Christ et Christ a dit à ceux qui la pourchassaient que celui qui croit ne jamais avoir péché jette la première pierre. Et personne n'a osé jeter la première pierre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ils savaient en eux-mêmes que eux-mêmes ils étaient autant pécheurs que cette femme dont ils sont partis. Et Christ a dit à cette femme-là que où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit qu'ils sont partis. Il a dit ok, moi non plus je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. Donc il lui a dit va et ne pêche plus. Si on t'a retrouvé dans l'adultère, je dis que demain ne te retrouve pas dans l'adultère en fait. Quand il te dit va et ne pêche, ça veut dire que ne commets plus les mêmes péchés que tu commettais hier. Si hier tu étais dans l'adultère, aujourd'hui que tu ne sois plus dans l'adultère. Si hier tu étais dans la fornication, la prostitution, l'impudicité, le viol, le vol, la corruption, toutes ces choses-là que tu faisais hier, ne fais plus ça aujourd'hui. Donc va et ne pêche plus. Christ t'a purifié. Oui, tu viens à Christ, il te purifie, il te lave, il te façonne, il fait tout ce que tu veux, il te rend propre et tout. Mais la chose qu'il te dit d'abord, c'est va et ne pêche plus. Va et qu'on ne retrouve pas dans les mêmes bêtises. Ne pas plus manger dans ce que tu as rejeté hier. Ne mange plus dans ton vomi. Va et ne pêche plus. Donc va et ne pêche plus. Que tu dois vivre en nouveauté de vie. Si tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, mais que tu ne marches pas une vie qui honore Dieu, alors tu rateras le ciel. Parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc il y a un autre passage similaire à ce passage qui, lorsque ça nous parle de la nouvelle Jérusalem, qui est promis à ceux qui vont être fidèles. La Bible dit que il faut que tu sois trouvé sans tache et irrépréhensible dans la paix. Irrépréhensible dans la paix et rechercher la paix avec tout. Ça veut dire que tu dois marcher dans le pardon. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à demander pardon aux gens. Donc tu dois demeurer dans une attitude de pardon. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et l'absence de pardon, en fait, lorsque tu ne pardonnes pas, tu iras en enfer. Si tu meurs et que tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu iras en enfer. Parce que le manque de pardon, en fait, ça fait que tu gardes une personne prisonnier dans ton cœur. Alors que Dieu t'a pardonné. Toi aussi, tu dois pardonner. Il dit rechercher la paix avec tout. Soyez irrépréhensible dans la paix. Donc que tu sois en paix, que tu aies la capacité de demander pardon et que tu aies la capacité d'accepter le pardon aussi des autres. Donc que tu dois être dans une attitude de pardon en fait. Donc tu dois pouvoir pardonner même avant même qu'on ne te demande pardon, tu dois être capable de pouvoir pardonner les autres. Après il dit que aussi la sanctification et être sans tache, c'est garder sa robe propre. Parce que lorsque tu viens à Christ, il te donne un nouveau vêtement en fait, qui est blanc, qui est sans tache et il veut que tu gardes ce vêtement propre. C'est pourquoi on dit sans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc Dieu attend à ce que tu sois dans la sanctification, que tu marches dans la consécration, que tu marches sans. La Bible dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Si Dieu est saint, toi aussi tu as en toi la capacité d'être saint. Donc il t'appelle à vivre en nouveauté de vie, à ne pas retourner dans ton ancien péché. Pourquoi? La Bible dit que lorsque un démon part en fait, lorsqu'il part dans les lieux arides, il ne se sent pas bien, il revient où il a été chassé. S'il voit que tu n'as pas préservé ta vie de consécration, il va aller chercher d'autres démons plus forts que lui. Ils vont venir s'installer et ta situation sera pire que la précédente. C'est pourquoi le Seigneur dit va et ne pêche plus. Mais il ne t'envoie pas seul. Lorsqu'il a dit à Gédéon, va en fait, va avec la force que tu as, il parlait du Saint-Esprit. Même quand il te dit va et ne pêche plus, il t'envoie en fait, il ne t'envoie pas seul. Il veut que tu partes avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu te rend capable de marcher dans la sainteté. L'Esprit de Dieu te rend capable de marcher dans la consécration. L'Esprit de Dieu te rend capable de marcher dans la sanctification en fait. Donc tu as besoin de l'Esprit de Dieu parce que par toi-même tu ne peux pas être saint. Par toi-même tu ne peux pas être parfait. Par toi-même tu ne peux pas vivre une vie qui honore Dieu. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Premièrement, c'est l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit il met en toi le vouloir et le faire. Donc il te rend capable de mener une vie qui honore Dieu parfaitement. Deuxièmement, tu as besoin de la parole de Dieu. Lorsque tu viens à Christ, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois te saturer de la parole de Dieu. Tu dois être inondé de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est tranchante. En fait, c'est elle qui te transforme de l'intérieur et qui te permet de vivre une vie. Parce que lorsque tu manges la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu prend la place en toi en fait. Et c'est lui qui te rend capable de résister parce que tu ne peux pas résister. Et la parole de Dieu te permet de te soumettre. Il faut que tu aies un cœur soumis à la parole de Dieu.
Au Saint-Esprit et à Dieu. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc la soumission passe par la capacité que tu as à comprendre la parole de Dieu, à te soumettre à cette parole-là. Et tu te soumets à Dieu et c'est lui par son esprit qui te rend capable de résister au péché. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, va et ne pêche plus. Ne commets plus les mêmes péchés que tu commettais hier. Sors de cela. Déconnecte-toi de tout ce qui t'empêche de vivre une vie de consécration et de sanctification. Déconnecte-toi de tout ce qui t'empêche. Parce que si c'est que tu ne le fais pas, tu ratera le ciel. La Bible est claire, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est la condition pour avoir accès au ciel. Il ne suffit pas d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est un pas, mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois marcher, courir ta course dans la sainteté, dans la consécration. Et pour cela, tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, le Seigneur dit, il est avantageux que je m'en aille. Il a envoyé le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu, c'est ton avantage. C'est lui qui te rend capable. Sans lui, tu es incapable. La Bible nous dit qu'il est celui qui nous conduit dans la vérité. L'Esprit de Dieu te conduit dans la vérité. Il te conduit sur le chemin que Dieu veut. Donc, tu as besoin de lui. Si tu as essayé par toi-même de résister, si tu as du mal à résister au péché, c'est peut-être parce que soit tu essayes par tes propres forces, donc tu ne peux pas y arriver, ou soit parce que ta conversion n'a pas été sincère. Parce que lorsque ta conversion et ta repentance est sincère, tu as la délivrance. En fait, la repentance sincère apporte la délivrance et la restauration. Donc, si c'est que ta repentance par rapport à un péché n'est pas sincère, alors tu ne peux ni être délivré, ni être restauré par rapport à cela. Donc, tu dois revoir cela. Le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Qu'on ne te retrouve pas là où on te retrouvait hier. Qu'il y ait une cassure entre qui tu étais et qui tu es. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir un changement lorsque tu donnes ta vie à Christ. Le Seigneur, la première chose qu'il te dit, ce n'est pas va et prospère, va et tout, mais il te dit va et ne pêche plus. Parce que c'est le péché qui te déconnecte de Dieu. Donc aujourd'hui là, peu importe où tu étais, sors du péché où tu étais, sors de ce que tu faisais, sors de ce qui t'empêchait d'être connecté à Dieu et va et qu'on ne te retrouve plus dans les mêmes choses. Amen. Donc voilà, le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Qu'on ne te mente pas. La Bible est claire. C'est la sanctification. Et la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, accepter Christ est un pas, mais tu dois marcher en nouveauté de vie. Et si tu as du mal, tu dois demander de l'aide du Seigneur parce que c'est lui qui te rend capable. Donc voilà, je vais t'inviter, toi, peut-être tu marches avec le Seigneur, tu as du mal, tu viens peut-être donner ta vie à Christ, peut-être même tu marches avec le Seigneur déjà depuis longtemps. Donc je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'implore ta grâce. Parce que jusqu'ici, peut-être, je n'ai pas pu marcher dans la sainteté, dans la consécration. Pardon parce que j'ai négligé mon salut. Pardon parce que je n'ai pas honoré, en fait, à cette parole que tu m'as dit de ne plus pécher. Pardon parce que je suis allé retourner manger à mon vomi. Je demande pardon pour cela. J'implore ta grâce d'avoir laissé le péché dominer en moi. J'implore ta grâce parce que j'ai cru que par mes propres forces, je pouvais résister au péché, alors que c'est toi qui me rends capable de résister au péché. Seigneur, donne-moi la haine du péché. Donne-moi le dégoût du péché. Dépose en moi le dégoût du péché au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, aide-moi à résister à ce péché. Tu connais le péché qui t'oppresse. Il faut prononcer le nom de ce péché. Du Saint-Esprit, aide-moi à résister à ceci, aide-moi à résister à cela. Prononce le nom de ce qui t'oppresse. Parce que lorsque tu fais cela, tu exposes les œuvres du diable. Dis Saint-Esprit, aide-moi à résister à ce péché. Aide-moi à me déconnecter de ce péché-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, active en moi également le désir de lire ta parole, de passer du temps dans ta parole. Ôte en moi un cœur de pierre, ce cœur de pierre qui résiste à toi et qui résiste de se soumettre à toi. Dépose en moi un cœur de chair, soumis à toi, soumis au Saint-Esprit, soumis à ta parole, parce que c'est en me soumettant à toi que je résiste au diable. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'aller et de ne plus pécher. Que le Seigneur te donne la capacité de résister à ce qui t'oppressait, qui dominait sur toi jusque maintenant, qui te donne la capacité de dominer sur ce qui t'empêchait d'être dans la consécration au nom puissant de Jésus. Donc va et ne pêche plus. Va avec la force que tu as, va avec l'Esprit de Dieu et ne pêche plus au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ainsi s'achève l'épisode d'aujourd'hui. Je crois évidemment que tu as été béni. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, même heure de notre émission hebdomadaire Jean 3:16. Donc la même heure la semaine prochaine sur toutes nos plateformes Terismos Global TV. Donc ensuite, donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.